Ils ont ridiculisé le maçon noir jusqu'à ce qu'il licencie le directeur général directement dans la salle du conseil d'administration. Le bruit du marteau résonne dans le grand chantier, étouffé par les éclats de rire d'un groupe de cadres qui se pressent dans le couloir. Un homme à la peau sombre, vêtu d'un uniforme de maçon usé et d'un casque jaune, reste concentré sur son travail, ignorant les regards de dédain qu'il reçoit. Il s'appelle Joachim. Pour tous, il n'était qu'un travailleur parmi tant d'autres, invisible aux yeux de tous, mais personne ne savait la vérité. Joachim n'était pas juste un maçon, il était le véritable propriétaire de l'entreprise, et ce qui allait se passer sur ce chantier allait choquer tout le monde. Joachim Santos, 48 ans, croyait fermement au pouvoir du travail et à la justice. Il avait fondé la société de construction Engenaria il y a plus de 20 ans, en démarrant avec de petits projets, avant de bâtir un empire respecté. Mais après une longue absence pour traiter des problèmes de santé, il est revenu à la tête de l'entreprise pour découvrir que tout ce qu'il avait créé se dégradait. Des contrats manipulés, des licenciements injustifiés et une culture toxique avaient envahi ce qu'il avait voulu bâtir. Pour comprendre la situation, Joachim décide de revenir incognito sous l'apparence d'un simple maçon. Personne ne soupçonnait que l'homme aux mains rugueuses et aux habits simples, qui déblayait les décombres et posait les briques, était en réalité le fondateur. Il observe attentivement et écoute les moindres détails de ce qui ne va pas. Dès le premier jour, Joachim ressent la lourdeur des inégalités. En portant une charge de briques, il entend des rires derrière lui. Regardez l'ingénieur. Il ne sait même pas comment porter ses briques, se moque un cadre en polo, directeur des opérations. Joachim garde le silence, mais en lui-même, sa colère est grandissante. Il n'est pas là pour se défendre, du moins pas encore. Il doit voir jusqu'où cela va aller. Lors de sa pause déjeuner, Joachim s'assoit avec d'autres maçons. L'ambiance est simple, bien loin de celle du luxe de la taverne des cadres à l'étage. Cette entreprise n'est plus ce qu'elle était, râle Francisco, un vieux maçon avec des décennies d'expérience. Il nous traite comme des objets jetables. Joachim hoche la tête, mais ne réagit pas. Chaque mot compte, c'est un élément du puzzle qu'il doit assembler. En haut de l'immeuble, le PDG par intérim, Marcelo Azevedo, trinque avec des investisseurs. Dans son costume impeccable et son sourire satisfait, il fête les économies réalisées grâce aux coupes budgétaires qui augmenteraient les bénéfices des actionnaires. On a réduit 30% des effectifs de base, annonce Marcelo, levant son verre. Ses ouvriers n'ont aucune idée de la facilité avec laquelle on peut les remplacer. Des rires éclatent dans la salle. Joachim, qui travaille dans le couloir voisin, entend tout. Ses poings se serrent, mais il garde son calme. Sa colère n'est pas pour lui, mais pour tous les travailleurs dévoués, traités comme des objets jetables par des hommes qui ne connaissent rien de l'effort quotidien. Il sait que le moment pour agir est proche. Le soir, épuisé mais déterminé, Joachim rentre chez lui. Il ouvre une boîte contenant des documents anciens de l'entreprise. Contrats, valeurs et surtout les principes de respect qu'il avait établis dès le départ. Où tout cela s'est-il perdu, se demande-t-il, un brin de tristesse dans la voix. Mais il sait qu'il doit agir, et vite. Les jours passent et Joachim continue son observation. Il assiste à des scènes de violence verbale, des excuses pour des retards de salaire, des licenciements injustifiés. Chaque injustice le renforce dans sa décision de rétablir l'ordre. C'est alors qu'il aperçoit l'opportunité parfaite. Un jour, alors qu'il transporte du ciment à l'étage, Joachim est chargé de nettoyer la salle de réunion des dirigeants. Marcelo et ses collègues discutent de nouvelles façons de réduire les coûts par des licenciements supplémentaires. « Ces maçons n'arrêteront jamais de se plaindre », dit l'un d'eux. « S'ils n'aiment pas ça, qu'ils partent. » Joachim continue de nettoyer, mais chaque mot se grave dans sa mémoire. Il quitte la salle avec détermination, maîtrisant la colère qui menace de tout engloutir. Il sait que chaque parole qu'il a entendue
sera crucial pour la suite des événements. Il a un plan pour exposer la corruption de la direction et montrer qui il est vraiment. Le lendemain matin, Joachim arrive tôt. La journée commence comme d'habitude, avec des ouvriers fatigués portant des matériaux et subissant les regards condescendants des superviseurs. Il retrouve Francisco, l'un des maçons les plus âgés, qui lutte avec ses outils usés. « Tu as besoin d'aide » lui demande Joachim en s'accroupissant à ses côtés. Francisco soupire, épuisé. « Tu sais, Joachim, parfois je me demande pourquoi je suis encore là. 20 ans que je bosse ici, et ils n'en ont rien à faire si je tombe raide mort sur un chantier. Tout ce qu'ils veulent, c'est du profit. » Ces mots frappent Joachim comme un coup de poing. Francisco a raison. Quand il a fondé l'entreprise, il voulait offrir un environnement de travail respectueux où chacun se sentirait valorisé. Ce qu'il découvre à son retour, c'est un lieu où les hommes sont réduits à des numéros. « Les choses vont changer, Francisco. Fais-moi confiance », lui dit Joachim avec un regard plein de promesses. Tout en travaillant, Joachim observe attentivement. Il voit les tensions entre les travailleurs et les cadres, entend les murmures de mécontentement et ressent l'irrespect qui plane dans l'air. Cela ne fait que renforcer sa détermination. Il est prêt à renverser la situation. Lors de sa pause déjeuner, Joachim croise Rosa, la jeune femme qui sert les travailleurs dans la cantine. « Rosa, ça va ? Tu sembles inquiète » lui demande Joachim en remarquant son visage fatigué. « Je suis inquiète, Joachim. On dit qu'ils vont licencier encore plus de monde. » « Comme si ce n'était pas déjà assez difficile de maintenir les comptes, » répond Rosa, en servant un plat à un ouvrier. « Les gens ici ne savent même pas ce qu'on endure. »« Rosa, vous méritez tous mieux. »« Et ils finiront par le comprendre, » lui dit Joachim avec un léger sourire, laissant une note de mystère dans ses paroles. L'après-midi, alors qu'il balaye près du bureau de Marcelo, le PDG par intérim, Joachim entend une autre conversation qui le fait grincer des dents. Si on licencie encore 15% des ouvriers, on ferait des économies énormes, dit Marcelo en riant avec un collègue. Ces maçons pensent qu'ils comptent pour quelque chose? Ils sont facilement remplaçables. Joachim prend une profonde inspiration. Il a amassé assez de preuves. Il est temps d'agir. Le lendemain matin, alors que les cadres se préparent pour une réunion dans la salle de conférence luxueuse de l'immeuble, Joachim fait son apparition sur le chantier sous un autre jour. Il n'est plus courbé sous le poids des briques, ni occupé à passer la serpillière. Cette fois, il arbore un costume soigné et sa présence impose le respect. À ses côtés se trouve Ricardo Almeida, l'un des principaux actionnaires de l'entreprise, que Joachim avait invité à assister à ce qui allait se dérouler. Les ouvriers, stupéfaits, s'arrêtent tous dans leurs gestes. « Joachim, c'est vraiment toi ?» demande Francisco, complètement abasourdi. Joachim dépose une main rassurante sur l'épaule de son ami et lui adresse un sourire. « Oui, Francisco, c'est bien moi. Mais pas seulement en tant que maçon. Je suis le fondateur de cette société. Et aujourd'hui, nous allons redresser la barre. » Il pénètre dans la salle de réunion, accompagné de Ricardo et contre toute attente, de plusieurs ouvriers qui ont choisi de le suivre. La porte s'ouvre soudainement, interrompant Marcelo, qui était en train de présenter une fois de plus ses propositions impitoyables de réduction des coûts. « Tu te prends pour qui pour entrer ici comme ça ?» tonne Marcelo, se levant dans un élan de mépris. « Je suis Joachim Santos », réplique-t-il d'une voix assurée. « Le fondateur et principal actionnaire d'Imperial Engenharia. Et je suis ici pour remettre les choses en ordre après vos erreurs. » Un silence lourd s'installe alors. Marcelo tente de répliquer, mais Joachim l'interrompt en déposant sur la table un dossier rempli de preuves des abus et irrégularités commis par la direction. « Vous avez transformé mon entreprise en un lieu de maltraitance et de mépris. Aujourd'hui, cela prend fin. » Les mots de Joachim frappent comme une explosion dans la salle.
Le silence devient si intense qu'on dirait que l'air a été aspiré. Marcelo, le PDG par intérim, reste sans voix, n'arrivant pas à digérer ce qu'il vient d'entendre. L'Assemblée est en effervescence. Les ouvriers, jusque-là ignorés et maltraités, sont témoins d'un événement qui marquera un tournant décisif. Ainsi, le dirigeant qui se moquait du maçon noir a appris une leçon qu'il n'oublierait jamais.